Rebonjour mes frères, mes sœurs. C'est encore moi, j'ai encore un peu de force pour continuer mon témoignage. Cette fois-ci, c'est pas l'enlèvement. Cette fois-ci, c'est sur un songe répétitif que le Seigneur m'a révélé aussi plusieurs fois, mais qui fait aussi partie dans beaucoup de témoignages que j'ai entendus sur les réseaux par certaines personnes euh, de ce sujet dont je vais maintenant vous faire partager. Je veux encore remettre ce moment dans la main du Seigneur. Je veux bénir Dieu dans sa grâce malgré mon état de fatigue. J'ai mal partout, je vous dis la vérité. Cette maladie est vraiment excusez-moi vraiment du terme, est vraiment voilà, voilà. En tant que chrétien ou chrétienne, il faut faire attention à notre langage, mais c'est une maladie vraiment qui n'est pas facile à supporter, à gérer. Et là, j'ai juste mal partout. Mais je bénis Dieu dans sa grâce que toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet et retour à l'envoyeur. Je bénis Dieu parce que je profite de ce moment-là pour vous donner tous les témoignages que je peux vous donner aujourd'hui. Même malgré ma douleur, malgré les coups battus, malgré le mal de dos terrible, je veux juste bénir Dieu dans sa grâce, dans sa gloire, dans sa bonté. Il est juste magnifique. J'espère que ce témoignage que je vais vous donner, enfin, les témoignages que je vais vous donner, là je suis au sixième, ça concerne le maquillage et les faux cheveux que les femmes mettent sur leur corps pour être belles, pour rester dans la séduction, euh, pour s'embellir et tout ça en fait. Voilà. Donc le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé plusieurs fois, je dis bien plusieurs fois, ce rêve de euh, faux cheveux et maquillage. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce moment de partage, de témoignage. Je veux bénir ton nom éternel, je veux glorifier ton nom, je veux t'élever éternel. Et Père, je prie que ce témoignage sur le maquillage et les faux cheveux puisse toucher le maximum de personnes que tu désires toucher et transformer selon ta volonté et ta grâce et ta bonté. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de grâce. Amen. Excusez-moi beaucoup pour ma voix, parce que j'ai aussi mal à la gorge. Voilà, vous savez que cette maladie, ça te rend mal à la gorge. Donc, je veux quand même donner mon témoignage. C'est là où même j'ai la force même de pouvoir même me tenir devant vous, assise. Excusez-moi, je bouge un peu parce que j'ai voilà, mon dos qui est assez douloureux, mais tout est pour la gloire et la grâce de Dieu. Voilà. Euh, Vous savez, quand on passe par des épreuves terribles, qui est mon cas, parce que l'ennemi, lors de ma dernière vidéo que j'avais faite sur la colère, à partir de ce moment-là, j'ai été persécutée comme Job a été persécuté. J'ai été attaquée violemment euh, dans ma famille qui, est, qui sont mes enfants. Le diable a attaqué mes enfants. Le diable aussi m'a attaqué physiquement, psychologiquement, dont le las et la terminaison de son attaque, c'est de me donner cette maladie qui est le COVID-19 afin de m'achever. Mais figurez-vous que dans ce moment de faiblesse, avant que je puisse être terrassée, j'avais pris un moment de jeûne de 3 jours
où le Seigneur m'avait parlé en me donnant l'exemple de Job. Il me disait, regarde l'exemple de Job, regarde le passage de Job. Et il me disait, appuie-toi sur le passage de Job, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fortifié, malgré que l'ennemi a accusé Job devant le trône de l'Éternel. Job est resté et demeuré fermement à s'accrocher à son Dieu, qui est le seul unique personne vers qui on peut se tourner et on ne sera pas dans la honte, on ne sera pas atteint par ces nombreuses attaques que l'ennemi nous envoie. Voilà, c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Je ferme la parenthèse afin de rentrer dans mon témoignage. Alors le témoignage, c'est sur le maquillage et les faux cheveux. Dans le songe, le Seigneur me montrait que je m'étais maquillée comme une personne vulgaire. J'avais mis les faux cheveux. Là, ce sont mes vrais cheveux. Mais comme je parle de la parole, je me suis permis de mettre mon voile par soumission envers mon époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth, dont aussi l'Éternel. Je me voyais avec les cheveux longs comme ça, les faux cheveux. Je me voyais avec les maquillages, je me voyais avec les faux cils, je me voyais avec les vernis. Le Seigneur me montrait ça. Et le Seigneur, dans le rêve, exprimait comme quoi il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Il n'aime pas ce genre de choses qu'on met sur nous pour nous embellir. Ces maquillages qu'on met sur la peau pour ressembler, je ne sais, à une autre personne. Et j'avais beaucoup de maquillage. J'avais beaucoup de choses de marque, les Yves Saint Laurent, les Dior, les Chanel. Je ne vais pas tous citer les noms parce que je ne vais pas faire non plus la publicité de ces choses-là sur ma vidéo. Mais j'avais tous ces genres de choses. J'avais des mèches brésiliennes que moi-même à l'époque, je les vendais et je les mettais sur ma tête. Et je peux vous dire, mes frères et mes sœurs, quand je mettais ces faux cheveux comme ça sur ma tête, c'était lourd sur ma tête. Quand je mettais les maquillages sur mon visage, c'est comme si je me sentais gênée, je me sentais pas bien, je me sentais pas dans mon élément, dans mon corps, dans mon être, dans mon âme. Je sentais pas vraiment mon identité. Ma réelle, mon réel, ma réelle, voilà, en fait, vous savez de quoi je vais parler, ma vraie personnalité, en fait. Je ne le voyais pas. Quand je prends un exemple, vous tous, ou moi aussi je fais partie, quand on met ce genre de choses, pourquoi quand on va voir un chirurgien, quand on est malade, on va voir le chirurgien. Le chirurgien nous dit d'enlever les vernis, d'enlever tout ce qu'on met sur nous, d'enlever nos faux cheveux, d'enlever nos chaînes, nos bijoux. Le chirurgien, avant de nous opérer, nous recommande dans la décharge de ce qu'on remplit à l'hôpital, de nous dépouiller de toutes ces choses-là avant de passer à l'opération. Un autre exemple aussi, quand on est né, quand on sort du ventre de nos mères, on n'a pas toutes ces choses sur nous. On n'a pas ces choses sur nous. On vient neutre, on vient sans tout ça, on vient sans habits. Mais les habits à cause d'Adam et Ève qui ont péché, du coup, se sont recouverts avec, je pense, des peaux d'animaux, des feuilles dans la forêt où ils ont pris pour se recouvrir afin de ne pas qu'on voie les nudités. Donc ça, les vêtements, on peut les porter.
Parce que j'entends certaines personnes dire, oui, mais pourquoi, si c'est cela, pourquoi on met les habits, les pagnes africains, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. L'être humain est toujours dans la recherche de savoir comment, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Au lieu de suivre ce qu'on lui demande de suivre, que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les faux cheveux. Dieu n'aime pas les maquillages. Dieu n'aime pas les faux cils, les faux ongles. Quand vous voyez ces genres de personnes, ces femmes qui mettent les ongles, on dirait les ongles, ils font ça pointu. Et elles mettent les faux ongles pointus, pointus, pointus. Si elles ne mettent pas ça, c'est comme si elles ne se retrouvaient pas. Elles ne retrouvaient pas leur identité de séductrices ou elles appellent ça des beautés. Moi aussi, à l'époque, je suis passée par là. Je suis passée par là. Je suis passée par les choses du monde. Je suis passée par la richesse terrestre. Ce que le diable nous donne, cette richesse éphémère que le diable nous donne, je suis passée par là. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé à lui. Et il m'a ouvert les yeux. Il a fait tomber les écailles de mes yeux afin que je puisse voir ce que je dois voir pour ne pas être pénalisé dans le restant de ma vie sur la terre et aussi au ciel. Donc le Seigneur a permis que je m'enlève et je me dépouille de toutes ces choses. De ne plus mettre les faux cheveux. Vous-même vous entendez. Faux cheveux, faux cils, faux ongles. Vous-même vous dites faux. Alors vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Donc tout ce qui est faux, je vous dis, ne rentrera pas dans le ciel. Je prie vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, puisse toucher le nombre de personnes qu'il peut toucher pour pouvoir les aider à se dépouiller de toutes ces choses que Satan nous fait croire que c'est des bonnes choses, alors que c'est des choses mauvaises. Voilà le message du maquillage, les faux cheveux. Le Seigneur n'adhère pas à ça du tout. Abandonnez ces genres de choses. Pendant que je mettais les faux cheveux, quand j'ai arrêté les faux cheveux, tous mes cheveux sont tombés pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je n'ai fait que perdre mes cheveux. J'étais dans la perte des cheveux. Je coupais mes cheveux, je coupais, ça repoussait, ça tombait. Je souffrais terriblement parce que mon cuir chevelu était atteint. Excusez-moi. Parce que mon cuir chevelu était atteint. Je vais tout simplement vous dire que si vous êtes une femme chrétienne, je vous encourage à abandonner les faux cheveux, les faux ongles, les maquillages, les faux cils. Vous-même vous dites que vous êtes dans la vérité avec le Seigneur et vous entendez faux et vous le mettez quand même sur vous pour aller devant le peuple de Dieu et donner l'exemple au peuple de Dieu de faire pareil comme vous et de désobéir à l'Éternel. Vous les femmes de pasteurs qui mettez ces genres de choses sur vous et qui encouragez le peuple de Dieu à désobéir à la parole. Je vous demande grâce d'arrêter ces genres de choses, car le Seigneur n'adhère pas à ça. Parce que quand on met une femme chrétienne à côté d'une non-chrétienne, la femme chrétienne est maquillée.
La femme chrétienne a tout ce qui est faux sur elle. Et on met une personne, une femme, disons, qui n'est pas chrétienne à côté de la femme chrétienne, qui est pareillement aussi comme celle qui est chrétienne. Quelle est la différence? Comment on va différencier entre toi la chrétienne et la non chrétienne? Vous deux, vous êtes pareils. Vous deux, vous êtes semblables. Vous ne pourrez pas donner l'exemple à une femme non chrétienne de suivre le Seigneur dans la simplicité et d'abandonner ces choses-là. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, j'étais une de ces femmes. Aujourd'hui, je ne me trouve pas vilaine si je n'ai pas ces choses-là sur moi. Non, bien le contraire. J'économise mon argent parce que ces cheveux coûtent très cher. Ces faux cils, ces faux ongles, que vous partez à l'onglerie pour aller vous mettre ça, ça prend des heures, du gel, de la soie, etc., etc. Ça perd du temps, ça prend du temps. Ça prend votre argent, ça vous bousille l'ongle au fur à la longue, ça vous bousille l'ongle. Vous pouvez avoir des infections sur l'ongle. Les faux cheveux, ça coûte énormément cher. Ça vous bousille le cuir chevelu. Vous ne voyez pas les conséquences maintenant, mais plus tard, vous allez voir les conséquences du désastre que cela fait sur votre cuir chevelu. C'était ça, le songe que le Seigneur m'avait montré plusieurs fois. Il n'aime pas les faux cheveux. Il n'aime pas le maquillage. Il n'aime pas les faux ongles. Il n'aime pas tout ce qui est faux, qui est sur la femme chrétienne. Le Seigneur n'aime pas ça. Je vous encourage à prendre un moment avec Dieu dans l'intimité et à lui demander grâce pour votre vie, afin qu'il vous aide à vous dépouiller de ces choses-là, car cela ne lui plaît pas du tout. Soyez bénis. La suite de mon témoignage, qui est le numéro 7, c'est l'alcool. L'alcool. Pour ceux qui boivent l'alcool, ça, le Seigneur m'a montré l'enlèvement là-dessus. Parce que ce même jour, le Seigneur m'a montré l'enlèvement sur l'alcool et la drogue. Donc ça fait l'enlèvement sur l'alcool, numéro 7, numéro 8, la drogue. Dans mon songe, j'étais endormie vers les 4 à 5 du matin. La trompette a sonné. La trompette a sonné fortement. Le peuple de Dieu a été enlevé. Le peuple de Dieu qui s'est préparé dans la sanctification ont été enlevés au ciel. Cette trompette qui est si forte que tout le monde entend et tout le monde va entendre cette trompette. Le peuple de Dieu a été enlevé. Le ciel s'est de nouveau assombri. Le ciel s'est de nouveau assombri. Et j'étais de nouveau restée là. Mais cette fois-ci, le Seigneur ne m'a pas laissé. Il a permis que je voie ce qui était en train de se passer. Il m'a entouré d'une barrière de protection. Parce que quand le ciel s'est assombri et que le peuple de Dieu a été enlevé, les démons d'alcool et de drogue et de cigarettes sont descendus sur la terre pour venir tourmenter tous ceux qui étaient dans ces choses-là.
Et ces démons que je voyais étaient vraiment moches. Là même, je vous parle, je les vois en vision. Je les vois en vision. Ils sont vraiment vilains. Des dents bizarres comme des aliens. Ils ont commencé à se moquer de tous ceux qui sont restés sur la terre, qui n'ont pas été enlevés à cause de l'alcool, la drogue et la cigarette. Ils ont commencé à rigoler, à se moquer de tous ceux qui sont restés. Et moi, j'étais là. Ça courait de partout. Ça courait de partout. C'était noir. C'était noir. Et moi, j'étais dans la lumière où le Seigneur m'avait mis quelque part, enveloppé dans sa grâce, afin que je regarde ce qui est en train de se passer, comme à la télé. Et je regardais. Et j'étais attristée. J'étais vraiment très attristée. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, dans, comment dirais-je, dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9 jusqu'à 10. Il dit ici, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Excusez-moi, je vois un peu mal. J'ai mis mes lentilles de vue, mais je ne vois pas bien. Donc, c'est 1 Corinthiens 9 jusqu'à 10. Vous pouvez le lire chez vous à la maison et méditer sur cette parole qui parle de ceux qui boivent l'alcool et de d'autres péchés que le Seigneur ne peut pas accepter dans son royaume en fait. Mais la drogue fait partie de la destruction du temple de l'Éternel. La cigarette fait partie de la destruction du temple de l'Éternel. Et lors de l'enlèvement, ceux qui sont restés, les démons, se sont occupés d'eux. Malheureusement, terrible. Terrible. Et après, quand le Seigneur a levé ses élus et que les démons ont commencé à s'occuper de ceux qui sont restés, le ciel s'est fermé. Et les démons ont commencé à faire ce qu'ils voulaient sur la terre avec ceux qui sont restés. Mes frères, mes sœurs, faisons attention à ces choses-là, à l'alcool, à la drogue, à la cigarette. Le songe est sur l'enlèvement, le numéro 9. Là, c'était la colère de Dieu sur l'homme à cause de son manque d'insoumission. Dans le rêve, j'ai vu que le Seigneur, dans le songe, le ciel s'est de nouveau aussi ouvert. Mais cette fois-ci, j'ai entendu également la trompette, mais avec un grondement, le tonnerre, j'ai entendu comme ça. Et c'était comme si ce tonnerre-là, c'était la voix de l'Éternel qui exprimait sa colère, le fait que l'homme ne se soumet pas à lui. Et quand le tonnerre a grondé,
de nouveau, on était dans l'obscurité. Et cette fois-ci, je voyais des nations venir demander pardon à l'Éternel. Ils étaient en train de se soumettre devant l'Éternel pour demander pardon. Ils étaient obligés de se soumettre dans une soumission totale parce que le Seigneur était en colère contre les nations qui refusent de se soumettre à lui. Et quand le tonnerre a grondé comme ça et que le ciel s'est ouvert, je voyais des nations, je voyais des juifs, je voyais des musulmans, je voyais vraiment des gens, des personnes, des vieux, des vieillards, des jeunes, de toute nation, fléchis genoux devant l'Éternel, le roi des rois. Le tonnerre a tellement résonné fort que même les gens même qui étaient morts dans les tombes, ça a brisé les tombes. Les morts se sont réveillés pour fléchir genoux devant l'Éternel, pour se soumettre à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit et déclare que tout genou fléchira devant l'Éternel. Tout genou fléchira devant l'Éternel, sa majesté. C'est lui qui est la majesté, c'est lui qui est l'Éternel des armées, c'est lui qui est notre bouclier, notre forteresse, notre rempart. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est notre force. C'est ce Dieu-là qui est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. C'est celui-là même qui parle et la chose arrive. C'est ainsi que quand les nations se sont soumises devant lui, les gens se lamentaient. Les gens se lamentaient. Il y avait des lamentations partout. Et dans cette soumission, le songe s'est terminé et je me suis réveillée. J'ai eu vraiment peur. J'ai eu vraiment très très peur. Ce neuvième témoignage, c'est la soumission. Soumettons-nous à Dieu. Obéissons à Dieu. C'est cela que je voulais partager avec vous, mes frères et mes sœurs. Dans ma fatigue, dans l'état dans lequel je suis, Dieu m'a donné la force, le courage de pouvoir aller jusqu'au bout de mon témoignage. Malheureusement pour moi, quand je faisais ces songes d'enlèvement, je ne comprenais pas ce que c'était au début. Donc je n'ai pas pris vraiment la peine de tout noter en fait, de tout écrire. C'est ce que le Saint-Esprit m'a rappelé que j'ai écrit et que je vous ai fait partager cela. Mais je sais que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, va permettre que je puisse, selon sa volonté, me rappeler encore de tous les autres qui m'en ont montré encore. Mais je veux juste vous encourager à prendre acte à tous ces témoignages. Et là-dedans, ce qui vous concerne, essayez vraiment de demander à Dieu, dans sa grâce, qui se révèle lui-même à vous, afin de vous dire comment vous prendre. Demandez à Dieu
de se révéler à vous dans toutes choses et en toutes choses. Que le Seigneur vraiment vous bénisse de là où vous êtes. Prenez soin de vous. Faites attention au Covid. Car c'est vraiment très douloureux. Mais ne dites pas que parce qu'on est chrétien ou on est chrétienne qu'on ne peut pas la voir. Ce n'est pas une condamnation. Si on l'a, ça fait partie des épreuves. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je vous ai donné presque tous les témoignages que j'ai tardé à partager. Aujourd'hui, j'ai partagé jusqu'aux 9 témoignages. Que la grâce soit pour le Seigneur Dieu. Je veux remercier dans cette vidéo, je ne sais pas si cette personne va regarder la vidéo, la femme de mon pasteur. Elle a été vraiment une grande aide pour moi dans ma vie. Cette femme est vraiment adorable. Elle est son mari. Je veux les remercier. Parce que si elle n'était pas là aujourd'hui, si Dieu ne me l'avait pas mis sur mon chemin pour qu'elle m'accompagne à l'hôpital, parce que je ne pouvais même pas conduire la voiture, je ne pouvais pas prendre le bus non plus. Je ne sais pas comment j'allais faire aujourd'hui. Mais Dieu l'a suscité pour qu'elle soit libre pour moi, afin de m'amener à l'hôpital et de me ramener. Et je veux juste que le Dieu d'Abraham bénisse sa vie, elle et son mari, et bénisse leur ministère. Je veux bénir tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont été là pour moi. Que le Dieu d'Abraham vous visite, vous bénisse, vous fait grâce et vous donne tout ce que votre cœur désire selon sa volonté. Car il va vous le donner. Il va vous le donner. Merci à vous tous. Merci à Dieu dans sa grâce. Pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo et qui vont l'écouter, qui désirent changer, qui désirent se détourner du mal et aller vers Dieu, se soumettre. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ, que son Esprit Saint vienne vers vous et vous aider à prendre des décisions radicales afin de plaire à Dieu. Vraiment, soyez tous bénis et remplis d'un amour infini dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge tout ce témoignage, ma chaîne YouTube, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très vite, par la grâce de Dieu. Si Dieu me révèle d'autres choses, je viendrai les partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.